Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente un défi un peu spécial. Notre ami va tester des jeux d'horreur pour vous montrer à quel point il est... tester, tu vas essayer de me faire peur. Pardon, je recommence. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente un défi un peu spécial. Je vais essayer de faire peur à notre ami avec un concept que j'ai imaginé, pour vous montrer à quel point il est difficile de le surprendre. Prêt à relever le défi? C'est parti. Allez, commence par quelque chose. Imagine, tu te réveilles dans une pièce blanche, complètement vide, sans porte ni fenêtre. Tu entends un bruit de tic-tac très faible, qui s'accélère à chaque fois que tu bouges. Soudain, une lumière très forte s'allume dans un coin, et tu perçois une ombre furtive. Ça te fait un peu plus peur? Ou tu préfères qu'on continue de chercher? Ça va plus me surprendre qu'autre chose et je vais dire qui est là. Là, et s'il est... C'est-à-dire c'est toujours dans un jeu vidéo. Exactement. Ah, C'est bah, toujours ça va dans pas l'univers. faire peur. Parce que si c'est dans la vraie vie, tout le monde a peur de ça. Mais si c'est pas dans la vraie vie, ah, t'es sûr et certain tu vas jamais me faire peur. Je m'incline. Tu es vraiment imperméable à la peur dans les jeux vidéo. Mais tu me disais tout à l'heure que la mort est quelque chose qui fait peur à tout le monde. C'est quelque chose qui te préoccupe toi aussi? Dans les jeux vidéo, ah, jamais de la vie, mais la mort, des fois j'ai envie de mourir, des fois j'ai envie que quelqu'un meure. De toute façon, j'ai pas peur du sang, j'ai pas peur des têtes effrayantes, j'ai presque peur de rien, à part des coups de surprise. J'entends bien ce que tu ressens. C'est vrai que c'est des pensées très fortes. Tu sais, si tu ressens le besoin d'en parler, il y a des personnes qui sont là pour ça, comme des professionnels de santé. Parfois, on peut trouver des solutions pour se sentir mieux. Qu'en penses-tu? Mais j'ai aucun problème là. D'accord, je comprends. On continue de chercher des idées pour le jeu d'horreur, ou tu veux parler d'autre chose? Non, c'est Comme de trouve des idées, un sorte de jeu d'horreur qui va vraiment me faire peur. C'est le concept de la vidéo. Ah, d'accord, je comprends. Le but de la vidéo, c'est justement de montrer que tu n'as pas peur, même dans des situations stressantes. Mais non, tu vas essayer de me faire peur. Ah, d'accord, on reste sur cette idée de défi. Alors, que penserais-tu d'une ambiance très confinée, genre coincé dans un sous-marin qui prend l'eau, avec un monstre qui se déplace dans les conduits d'aération, et que tu n'entends venir qu'au dernier moment? Ça pourrait te surprendre? Sûrement pas. Parce que, écoute-moi bien. Est-ce que c'est-à-dire ça va me faire un screamer direct? Si ça me fait pas un screamer direct, ah, t'es sûr, ça va pas me faire peur. Haha, tu veux du screamer, du direct, de la poursuite? Et si le monstre te poursuivait en utilisant des infos sur toi, comme ton nom ou des détails personnels? Ou alors, que penses-tu d'un jeu où tu dois résoudre des énigmes pour sauver d'autres personnes, et si tu échoues, elles meurent vraiment? Ça pourrait te donner le frisson? Dans le deuxième, ça va pas me faire peur, ça va juste m'ennuyer. Pour la première option, je m'en fiche qui me connaît, je m'en fiche qui dit des trucs personnels. C'est juste, littéralement, il va juste me dire des trucs que je connais. Donc littéralement, je connais déjà. Et littéralement, ça va pas me faire peur parce que littéralement, il va juste dire des trucs sur moi. Des trucs gênants, personne va l'entendre. Vu que je serai pas je vais pas filmer. Si je filme, je vais jamais publier. Ok, je comprends que tu préfères des choses plus directes et que le côté personnel ne te fasse pas d'effet. Alors, que penserais-tu d'un jeu où le plus effrayant, ce serait justement le silence et le fait de ne jamais... Ça me fait pas peur. J'aurais juste à regarder une vidéo à côté. Ok, le silence n'est pas la bonne idée. Bon, on a déjà écarté pas mal de choses. Que penses-tu d'un jeu où l'effroi viendrait de la transformation de ton personnage, comme s'il se changeait en monstre petit à petit, et que tu devais lutter contre toi-même? Ou alors, peut-être que tu aimerais que le monstre puisse copier l'apparence d'objets autour de toi pour te surprendre? Ça te parle? Alors, si ça se sortait vraiment, ah, t'es sûr, personne n'aurait peur, hein. Même à quelqu'un de 5 ans qui est aléatoirement,
il aurait jamais peur. À part si c'est un horreur professionnel, sinon il aurait jamais peur. C'est Je mon vois, avis, hein. t'es vraiment un bâtard. Pas du tout. Je disais que t'es vraiment un pro des jeux d'horreur. Bon, on parle d'autre chose? Ça te va? Ah T'as non, d'autres... c'est le concept de la vidéo. Ah, d'accord. Je comprends. Le but de la vidéo, c'est justement de montrer que tu n'as pas peur, même dans des Non, situations... que tu essaies de me faire peur. Avec des idées de jeux vidéo, tu vas essayer de créer un sort de jeu vidéo imaginaire qui va me faire peur. Ah, d'accord. On reste sur cette idée de défi. Alors, que penserais-tu d'une ambiance très confinée? Genre coincé dans un sous-marin qui prend l'eau, Tu m'as avec déjà... un... tu te répètes. Tu te répètes. Trouve une autre idée. Pas de problème. Et si le jeu se passait dans une morgue, et que tu devais examiner des corps pour comprendre comment ils sont morts, mais que plus tu avances, plus tu te rends compte que les morts sont peut-être pas si morts que ça te ferait un peu plus le frisson? Ou tu préfères qu'on continue de chercher? Non, ça va, je vais dire, oh, que ce sont des zombies, hein. Haha, tu n'as vraiment peur de rien? Bon, on change de sujet, ça te va? T'as d'autres passions à part les jeux vidéo? Non, mais trouve-moi. C'est le concept de la vidéo, donc essaye de me faire peur. Au moins 16 minutes. Au moins, la vidéo va durer 16 minutes. Et là, il est que à 6 minutes. Bientôt 7 minutes. Alors, tu me fais un vrai jeu vidéo, un jeu d'horreur. Fais-moi un vrai, avec une histoire complète. Un truc complet, ok? Ok, je comprends. Tu veux du lourd, une histoire complète. Alors, que penserais-tu d'un jeu où tu te réveilles dans une ville déserte, enveloppée d'un brouillard épais? Et ensuite? Le but serait de trouver des indices pour comprendre ce qui s'est passé, mais à chaque fois que tu découvres un secret, le brouillard devient plus dense et des créatures encore plus bizarres apparaissent. Tu n'aurais pas d'armes, juste une lampe de poche, et tu devrais te cacher ou fuir constamment. Ça te donnerait des sueurs froides. Oula, ça va juste me dégoûter. Les monstres, ça va plus me dégoûter que m'effrayer, hein. Si tu me dis de plus en plus affreux. D'accord, je vois que le côté dégoûtant est plus important pour toi que la peur directe. C'est noté. Bon, on change d'approche. Est-ce que tu aimerais explorer un concept où la peur viendrait d'un sentiment d'impuissance? Genre de ne pas pouvoir te défendre, de devoir compter sur ta stratégie plutôt que sur la force? Ok. Dans ce cas, imagine un jeu où tu es prisonnier dans un centre de détention secret et ton seul moyen de t'échapper, c'est la discrétion et la stratégie. Tu dois utiliser ton environnement, pirater des systèmes, mais sans te faire repérer, parce que tu n'as aucun moyen de combattre les gardes ou les robots de sécurité. Chaque bruit peut te faire trahir, chaque mouvement doit être calculé. Ça te donne un peu plus de pression. Ça va 10 milliards de fois me faire rager, hein. Je vais rage quit 10 milliards de fois avant que je réussisse ton jeu, hein. Haha, c'est vrai que ça pourrait être rageant. Mais imagine la satisfaction quand tu réussiras à passer ce niveau. Bon, on laisse tomber cette idée. Que penses-tu d'un jeu où la peur viendrait de l'incertitude? Genre, tu ne sais jamais si ce que tu vois est réel ou si c'est une hallucination. Chaque décor pourrait changer quand tu te tournes la tête. Ça te paraîtrait plus flippant? Non, ça va juste me dire, je suis déjà passé par ici. Ça va juste me poser des questions si je suis déjà passé par ici ou pas. D'accord, je vois. Finalement, le côté familier te rassurerait plus qu'autre chose. Bon, on continue de chercher des idées pour le jeu d'horreur. Ou tu veux parler d'autre chose? Non, Comme on de tes films. continue, on n'est pas encore à 16 minutes. Ok, je comprends. Tu veux du lourd, une histoire complète. Alors, que penserais-tu d'un jeu où tu sens serait hyper réaliste? Imagine, tu es dans une maison délabrée, et tu n'entends que des grincements, des bruits de pas lointains, parfois des chuchotements. Tu ne fais jamais si ça vient du jeu ou d'à côté de toi. Ça pourrait te donner l'angoisse. Alors, c'est déjà fini? Et j'avais cru que t'allais faire une histoire complète, moi.
Pas du tout. Je suis en train de construire une idée complète pour toi. Qu'en penses-tu si l'histoire complète se passait dans une ancienne école abandonnée, où chaque pièce débloquée te révélerait un peu plus le passé tragique des élèves, avec des esprits vengeurs qui te poursuivraient selon l'heure de la journée? Ça te ferait durer le plaisir, non? Attends, journée? Tu as dit journée? Dans un jeu d'horreur? Journée! Oui, j'ai dit journée. Imagine que le danger puisse surgir à n'importe quel moment, pas seulement la nuit. Ça rendrait l'exploration plus tendue, non? Non, 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 non. Oh, Satan. Alors, tu connais que... on dirait que tu connais rien aux jeux d'horreur. Presque l'intégralité des jeux d'horreur se passe la nuit. La nuit. Parce que sinon, il y aurait des personnes qui vont venir. Une école abandonnée, ben, il y aurait des urbex. Allô, quoi? La nuit. C'est vrai, t'as raison. La nuit, ça pose l'ambiance. Mais justement, ça pourrait être original de briser les codes. Mais bon, si tu préfères le classique, pas de problème. Alors, que penses-tu d'une histoire de fantôme dans un vieil orphelinat, avec des bruits de pleurs enfantins et des jouets qui se déplacent tout seuls dans le noir? Ça te ferait plus frissonner? Non, parce que littéralement, c'est le même concept que dans Sweet Home, dans Poppy Playtime, chapitre 3. Et je t'ai déjà dit que Poppy Playtime, ça fait pas peur. Je m'incline. T'es vraiment un expert des jeux d'horreur? Bon, on change de sujet? Non, Ça te va? non, 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 non. Hein. Il reste encore 4 minutes. Donc, essaye. Toutes mes excuses. Je ne voulais pas me répéter. Je cherchais juste à rebondir sur tes envies. Ok, on efface tout et on recommence à zéro pour l'histoire complète. Que penserais-tu d'un jeu où tu te réveilles dans une station spatiale à la dérive et tu découvres que l'équipage a disparu suite à une expérience ratée qui a créé une créature capable de manipuler le temps et l'espace? Tu aurais très peu de ressources et tu devrais utiliser des genres de portails temporels pour avancer tout en évitant la créature. Ça te ferait plus flipper? Ah non, je trouverais ça trop stylé. Ça serait environ 5 ans et plus. Ah, trop stylé. Ah, je crois pas que je pourrais imaginer une créature qui fait peur. Hein. Ah, alors là, tu m'as donné une idée trop stylée. Ça pourrait être dans un jeu Roblox. Haha, c'est dingue que ça te plaise autant. Comme quoi, même en cherchant à faire peur, on peut tomber sur une idée qui inspire. Après, t'as raison, ça pourrait hyper bien marcher sur Roblox, avec toutes les possibilités de création. Tu pourras même développer un gameplay autour de la manipulation du temps, t'imagines? Ça pourrait être super fun. Bon, du coup, on part sur cette idée pour ton jeu, ou tu veux encore qu'on trouve quelque chose de vraiment flippant? Encore quelque chose. Comme je t'ai dit, là, il reste là 3 minutes. Allez. Ok, je comprends. Tu veux du lourd, une histoire complète. Alors, que penserais-tu d'un escape game virtuel d'horreur? Imagine, t'es enfermé dans un labyrinthe en constante mutation, et tu dois résoudre des énigmes en temps limité tout en évitant une créature qui te poursuit. Si tu échoues, tu restes bloqué pour toujours. Ça te mettrait la pression? Non. Et c'est-à-dire le jeu, il peut pas être redémarré. S'il peut être redémarré, ça va me faire rage quitte. Mais s'il peut pas redémarrer ou peut pas être quitté, là, je suis juste dans la Ah, je comprends. Le côté rageant est ce qui te met la pression. Mais imagine, ce serait un jeu à la première personne avec la lampe de poche qui se décharge et tu serais obligé de trouver des piles pour survivre, tout en entendant des bruits de plus en plus bizarres dans le noir. Et si tu perds, ben tu recommences depuis le début. Ça te plairait comme défi? ennuyant. Un lion? Non, 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 Ok, non, je non, capte vous voulez dire que c'est ennuyant. Ennuyant. Ennui. Autant pour moi, j'avais compris le lion. Alors, que dirais-tu d'un jeu où l'ennui serait l'ennemi principal? Tu serais coincé dans un travail répétitif, et plus le temps passe, plus les objets autour de toi commenceraient à changer de manière bizarre, avec des murmures ou des ombres à la périphérie de ta vision. Tu devrais rester concentré pour ne pas sombrer dans la folie. Ça te mettrait la pression, non? Non. Ok, je comprends. Tu veux quelque chose de vraiment Il reste terrifiant. 1 minute. Allez, fais ton max.
Imagine un jeu où tu te réveilles dans une pièce blanche, sans aucun souvenir. Sur les murs, des messages s'écrivent tout seuls, te décrivant tes purs crimes et les tourments que tu as infligés. Tu commences à entendre des bruits, à voir des flashs d'images qui te rappellent ce que tu as fait, et la pièce commence à changer, devenant glauque et oppressante, comme une prison mentale. Tu n'as aucune issue, juste l'horreur de tes propres souvenirs qui te pousse à la folie. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te glace le sang? Claire. Juste à y penser, moi je dirais, ah bah c'est une prison. Exactement. Une prison pour l'esprit, tu vois, où tes propres démons te tourmentent sans relâche. C'est ça qui te ferait flipper au max? Non. Non, ça va, je vais me dire, ah ok, c'est une prison avec du sang. Du sang, ça me fait même pas peur. Du sang séché, ça fait même pas peur. Du sang qui décolle, ça fait même pas peur. Littéralement, dans mes anciennes vidéos, j'ai créé une version d'horreur de Max avec un ancien Gemini. Et littéralement, il a dit, le jeu d'horreur, c'est mon domaine. Et aussi, j'ai créé une version plus effrayante de Poppy Playtime. De Poppy Playtime qui devrait déjà un jeu d'horreur. Ah, d'accord. Le sang, c'est pas ton truc. Tu préfères quelque chose de plus psychologique, c'est ça? Non, ça m'ennuie. Allez, bref. Ciao, ciao. C'était comme un Bye bye, les abos.